Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 25 octobre 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la conférence économique qui se tient actuellement en Égypte, la conférence économique 2022. On va commencer par un premier compte rendu concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a examiné hier l'évolution de la situation exécutive de certains projets nationaux de la production agricole et de la restauration des terres, notamment dans les régions de Toshka, au sud de la vallée, et le projet de l'avenir de l'Égypte dans le cadre du nouveau Delta. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le conseiller présidentiel de la République pour l'urbanisme, le major général Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Hichem Soueifi, le chef de l'autorité nationale des projets de services pour les forces armées, ainsi que le PDG de la Société égyptienne pour la culture et la restauration des terres désertiques et le directeur du projet L'avenir de l'Égypte. La réunion a porté sur l'évolution de la situation exécutive de certains projets nationaux de la production agricole et de la restauration des terres, en particulier dans les régions de Toshka au sud de la vallée et le projet de l'avenir de l'Égypte dans le cadre du nouveau Delta. Le président Al-Sisi a été informé de l'avancement des travaux de ces projets, notamment l'infrastructure du réseau de routes, des axes, des moyens de l'irrigation moderne, ainsi que des stations d'épuration et d'alimentation électrique. De même, le chef de l'État a exigé de fournir tous les équipements et les machines agricoles lourds nécessaires au plus haut niveau en préparation de la saison de plantation de l'hiver afin d'atteindre le taux de la production le plus élevé possible de la zone agricole géante en cours de restauration au niveau de la République, d'une manière qui renforce les efforts de l'État pour développer le secteur de la production agricole dans le but d'atteindre l'autosuffisance des cultures stratégiques, en plus de fournir de milliers d'opportunités d'emploi dans différentes disciplines et de créer des sociétés productives et industrielles. Et pour mieux parler de l'état de l'économie actuellement dans le monde, nous avons en ligne Dr Mostafa Reda, expert en économie. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous. Alors docteur Mostafa, dites-nous quels sont les défis auxquels le monde fait face aujourd'hui sur le plan économique. Certainement, maintenant l'économie mondiale passe dans une situation très grave. Parce que comme on voit dans tous les pays du monde, il y a des problèmes avec la nourriture, des problèmes avec l'inflation, des problèmes avec les gens qui n'ont pas de travail. Et malheureusement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui nous donne beaucoup des problèmes au monde entier. De l'autre côté aussi, certainement, beaucoup de pays maintenant souffrent de la nourriture et peut-être du climat aussi. Comme on a vu des problèmes en Grèce, on avait beaucoup de problèmes en Grèce, en Angleterre, du climat aussi. Et certainement, notre conférence ici en Égypte en novembre prochain, certainement, ça va donner beaucoup d'importance pour cette situation-là. Bon, il y a plusieurs crises aujourd'hui, comme vous venez de le mentionner. Il y a une crise pour l'alimentation, une crise pour l'énergie, surtout en Europe. À la lumière de cela, comment l'économie est affectée? Et certainement, le problème d'énergie, c'est très important. Et on avait beaucoup de chance ici en Égypte parce que le gouvernement a pris beaucoup de pas pour
pour utiliser d'autres sources d'énergie. On a certainement le projet avec la Russie de la nucléaire station qui est au Côte du Nord. Certainement, ça va nous donner beaucoup d'énergie. De l'autre côté aussi, beaucoup de projets dans le domaine de l'électricité et de l'énergie ont pris place. Certainement, vous vous rappelez, depuis 4-5 ans, on avait beaucoup de problèmes avec l'électricité. Certainement, peut-être, si vous vous rappelez, les maisons ont resté peut-être 3-4 heures sans électricité chaque jour. Maintenant, on n'a pas tous ces problèmes-là. De l'autre côté aussi, l'Égypte ne va pas donner beaucoup d'importance pour les produits, pour l'énergie classique. Certainement, comme vous voyez, maintenant, on a beaucoup de découvertes dans le domaine du gaz. Et ça, c'est très, très important pour le climat. Certainement, si vous voyez, on a changé beaucoup de voitures. Maintenant, on a encouragé les citoyens égyptiens pour utiliser le gaz au lieu du pétrole. Certainement, ça c'est pas seulement pour élever le domaine pétrolier, mais pour le climat aussi, ça va donner beaucoup des aspects positifs. Oui, quand on donne pour titre aujourd'hui la deuxième partie du sommet économique pour l'industrie, est-ce qu'on parle là de l'industrie verte, par exemple, pour être compatible avec tous les changements climatiques et la protection de l'environnement? Moi, je pense, pas seulement l'industrie verte, on parle là dans l'industrie en général. Malheureusement, les gouvernements on a négligé beaucoup le domaine de l'industrie et aussi le domaine de l'agriculture. On a négligé ces deux aspects qui sont très, très importants. Certainement, maintenant, pour encourager les citoyens pour avoir des produits égyptiens d'une qualité qui est acceptable, certainement, on doit encourager les industries nationales. Et si vous voyez aux conférences aujourd'hui, le gouvernement va encourager le secteur privé, parce que le secteur privé a beaucoup d'expérience, ils ont la technologie, et certainement, ça va donner un pouvoir pour des projets ici en Égypte pour avancer et avoir beaucoup de pouvoir dans l'économie égyptienne. Bon, quelle sera la situation de la vie quotidienne dans le monde l'année prochaine, par exemple, à la lueur de toutes ces crises économiques, financières, alimentaires, énergétiques? Ça, certainement, ça dépend si on a la stabilité dans le domaine politique. Et moi, je veux dire spécifiquement comment on va finir avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce que certainement, cette guerre, ce n'est pas entre ces deux pays seulement. Comme vous voyez, les États-Unis et l'Europe ont souffert beaucoup et on a donné beaucoup de pouvoir pour l'Ukraine. Alors, et de l'autre côté, peut-être la Russie a aussi des pays qui sont du support à la Russie. Certainement, moi, j'espère que ça ne va pas tourner plus grave, et parce que si ça va tourner plus grave, ça va pas seulement affecter ces deux pays-là, l'Ukraine et la Russie, ça va affecter le monde entier. Ça l'affecte déjà, docteur Moustapha Reda, ça l'affecte déjà, le monde est affecté. Regardez les mesures pour économiser l'énergie en Europe maintenant. Les crises économiques qui se reflètent sur la vie quotidienne et sur les salaires, par exemple. En France, qu'est-ce que ça fait à présent? Donc ça a commencé déjà à affecter. Oui, définitivement. Mais je veux vous dire, ça c'est un point que vous avez dit maintenant qui est très très important. Si la situation va continuer comme ça, moi je pense qu'il y aura un désastre. Parce qu'on ne peut pas rester un an encore comme ça dans cette situation. L'Europe, comme je vous ai dit, souffre beaucoup, et avec le problème de l'énergie et du commerce aussi, parce que certainement, beaucoup des channels de commerce sont maintenant, on ne peut pas travailler comme on a dû travailler au passé.
Oui. certainement, tout ça, ça donne un effet négatif. Et moi, nous espérons que cette guerre-là va être terminée pour avoir une stabilité politique, parce que si vous n'avez pas une stabilité politique dans ces pays-là, c'est très difficile d'avoir une stabilité économique. On l'espère. On l'espère vraiment. Docteur Mostafa Reda, expert en économie, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.